C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé de Dieu, que soit loué Jésus, le Sauveur, que soit béni son Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et à jamais. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ maintenant et à jamais. Béni soit Jésus-Christ dans sa passion pour le salut de l'humanité. Béni soit Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani en cette sainte nuit. Béni soit Jésus dans sa flagellation pour le salut de l'humanité. Béni soit Jésus au prétoire qui a accepté toute condamnation pour que nous soyons libérés des condamnations humaines. Béni soit Jésus, le grand juge, le grand maître qui s'est humilié pour que nous puissions entrer dans la gloire. Béni soit Jésus qui a porté le fardeau de nos vies sur ce chemin du calvaire. Béni soit Jésus sur ce chemin qui conduit à Golgotha. Béni soit Jésus dans chaque chute pour le salut de chacun de nous en ce midi. Béni soit Jésus pour la flagellation. Béni soit Jésus pour sa crucifixion. Béni soit Jésus pour les 3 heures passées sur la croix. Béni soit Jésus pour la miséricorde qu'il a réclamée sur le monde entier. Béni soit Jésus qui par amour a embrassé la mort pour que toi tu aies la vie et la vie en abondance.
Béni soit Jésus qui a souffert sur la croix durant 3 heures. Béni soit Jésus qui a accepté l'humiliation. Béni soit Jésus qui est tombé à ta place, mon frère. Béni soit Jésus qui est tombé à ta place, ma sœur. Oh, que soit loué Jésus et Marie pour cette souffrance, pour ce calvaire, pour cette passion de mère en fille, de mère en fils. Béni soit Jésus pour toujours. Dieu, Dieu notre Père, nous te louons pour la splendeur de ta création. Nous te louons pour ton amour pour l'humanité. Nous te louons pour avoir accepté ce sacrifice de ton Fils unique pour chacun de nous. Ô Père, nous te louons pour la lumière qui chasse les ténèbres de nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ta vie. Ô Fils bien-aimé du Père, nous te louons pour ta victoire sur la mort, sur la croix. Nous te louons pour ta victoire sur la maladie, sur la croix. Nous te louons pour ta victoire sur les condamnations sur la croix. Nous te louons pour ta victoire sur les échecs de nos vies. Nous te louons pour ta victoire sur les maladies dans nos vies. Nous te louons pour ta victoire sur les attaques dans nos vies. Oh Jésus, nous te louons pour ta victoire sur les situations du monde. Nous te louons pour ta vie donnée pour le salut de l'humanité. Oh Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te louons pour ta victoire sur la mort. Nous te louons pour ta victoire sur la mort. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, en ce 9e jour de notre marche, en ce 9e jour de notre combat vers la nouvelle année, en ce 9e jour de lutte spirituelle, en ce 9e jour de victoire sur le monde, en ce 9e jour de victoire sur la maladie, en ce 9e jour de victoire sur la situation, Dieu veut te bénir encore. Dieu qui a commencé par te bénir depuis le début de cette prière, il veut te bénir encore et encore aujourd'hui. Il veut te bénir encore et encore aujourd'hui. Parce que son Fils Jésus-Christ s'est humilié à ta place. Son Fils Jésus-Christ s'est humilié à ta place. Il est tombé pour la 3e fois pour toi. Il est tombé sur le poids de tes péchés. Il est tombé sous le poids de tes péchés. Il est tombé sous le poids de la maladie. Il est tombé sous le poids de la malédiction. Il est tombé sur le poids des difficultés. Jésus est tombé pour la 3e fois. Jésus est tombé pour la 3e fois, mon frère. Le Seigneur et Sauveur est tombé sous la croix pour toi aujourd'hui encore. Dans ta vie, en cette année, tu as traversé des moments difficiles. Combien de fois es-tu tombé en cette année? Combien de fois es-tu tombé en cette année? Combien de fois es-tu tombé sous la malédiction? Combien de fois es-tu tombé? Combien de fois les difficultés t'ont écrasé? Combien de fois les souffrances t'ont écrasé? Combien de fois les soucis de ce monde t'ont réduit à cendres? Combien de fois tu as perdu d'espoir suite à chaque chute de ta vie? Combien de fois suite aux menaces, suite aux persécutions, tu as perdu tout espoir? Combien de fois, devant des situations alarmantes, tu as baissé la garde?
Combien de fois devant tant de situations, tu as fléchi? Mon frère, ma soeur, en ce 9e jour, nous allons entrer en nous-mêmes. Chacun va entrer en lui-même. Nous allons analyser notre vie pendant ces temps de fête. Pendant ces moments de fête, Jésus est tombé pour toi. Que signifie cette chute de Jésus dans ta vie? Que signifie cette chute de Jésus dans ta vie? Pour la 3e fois, Jésus est tombé. Premièrement, il est tombé, il s'est relevé. Deuxièmement, la même chose. Troisièmement, la même chose. Il est tombé et il s'est relevé. Chaque chute de Jésus a son sens. Chaque chute de Jésus dans ta vie a une signification. Quelle signification donnes-tu à cette chute de Jésus dans ta vie aujourd'hui? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Jésus qui est tombé, il s'est relevé. Il s'est relevé et il a continué le chemin. Il s'est relevé et il a continué le chemin. Il s'est relevé avec la croix et il a continué. Parce que Jésus a dit oui pour te sauver. Parce que Jésus a dit oui pour te délivrer. Parce que Jésus a dit oui pour que la condamnation ne te détruise point. Jésus a dit oui. Il a voulu porter cette croix jusqu'au calvaire pour qu'aucune croix ne puisse t'écraser désormais. Pour qu'aucune croix ne puisse te terrasser au point où tu puisses refuser de continuer la marche. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Quelles qu'en soient les difficultés que tu as traversées en cette année, Jésus veut qu'à partir de cet instant, que tu commences maintenant par réfléchir à ta vie future. Jésus veut qu'à partir de ce moment, que tu puisses réfléchir, que tu puisses donner une nouvelle couleur à ta vie. Si tu as traversé tant de problèmes, tant de difficultés jusqu'à aujourd'hui, et tu es encore en vie, tu es encore souffle de vie, peut-être que tu m'écoutes, peut-être que tu es en train de m'écouter actuellement dans le lit de la maladie. Peut-être que c'est une situation dans laquelle tu te retrouves actuellement. Malgré cela, le Seigneur est au contrôle, mon frère. Je voudrais te dire que Jésus veut que tu prennes son exemple. À chaque chute, il s'est relevé. Mais lorsqu'il s'est relevé, il a un objectif. Aller au sommet de la montagne pour accomplir le sacrifice. C'est là-bas que le grand sacrifice est accompli. C'est là-bas que le grand sacrifice est accompli. C'est là-bas qu'il a donné sa vie pour toi. C'est là-bas qu'il est allé déposer les fardeaux de ta vie. C'est là-bas qu'il est allé déposer tout souci de ta vie. C'est là-bas qu'il a réuni le ciel et la terre. C'est là-bas qu'il a relâché l'amour dans le monde. À cette chute de Jésus, je voudrais que nous aussi, nous puissions nous mettre à genoux à cette chute. Regarde Jésus qui est tombé. Regarde Jésus qui est blessé un peu partout. Je voudrais qu'en ce moment, nous puissions contempler vraiment la souffrance de Jésus. Depuis le jardin des Oliviers, il a été flagellé, arrêté, attaché comme un brigand. On a craché sur lui. On l'a frappé. On s'est moqué de lui. Il est tombé. Il s'est relevé. Il est tombé. Il s'est relevé. Troisième fois, il est encore tombé pour toi aujourd'hui. Regarde l'état dans lequel Jésus se trouve à cause de toi. Regarde l'état dans lequel Jésus se trouve à cause de toi. À cause de tes péchés. À cause de la dureté de ton cœur.
cause de la dureté de ton cœur. Regarde l'état dans lequel se trouve le Sauveur. Regarde Jésus dans cette douleur. Regarde Jésus dans cette souffrance. Regarde Jésus qui n'a plus aucune apparence à attirer qui que ce soit. Regarde le Seigneur et Sauveur. Regarde jusqu'à quel point il s'est humilié. Regarde jusqu'à quel point il s'est abaissé. Regarde jusqu'à quel point il s'est fait malédiction pour toi. Dans cette souffrance, il y a ta vie. Dans cette souffrance, il y a ta gloire. Dans cette souffrance, il y a ton relèvement. Le Christ qui est tombé, il s'est relevé. Alors, il y a également dans cette chute le relèvement de ta vie qui est par terre. Toi qui vois que tout est accompli. Toi qui vois qu'il n'y a plus espoir dans ta vie. Parce que tu as essayé à plusieurs niveaux et ça n'a pas marché. Tu as essayé à plusieurs fois pour que les choses changent, mais ça n'a pas marché. Tu as cherché solution à gauche et à droite. Actuellement, tu t'es éloigné du monde. Tu vis dans la solitude parce que dépassé par les problèmes et parce que à gauche, à droite, il n'y a personne pour te tendre la main. Dans ta souffrance, il n'y a personne pour te tendre la main. Dans ta souffrance, il n'y a personne pour te dire courage, ça va aller. Tous t'ont abandonné. Tous t'ont abandonné. Tu te retrouves seul. Tu te dis, oui, là où je suis, je n'attends que ma mort prochaine. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, regarde ce que j'ai enduré pour toi. Regarde ce que j'ai enduré pour toi. Et tel tu es à genoux en ce moment, lève-toi dans la foi, parce que je me suis levé. Toi également, lève-toi maintenant de ta maladie. Lève-toi maintenant dans la foi. Dis, je me relève maintenant. Je me lève de cette situation. Jésus est tombé et il s'est relevé. Moi de même, je me lève maintenant de ma chute. Je me lève maintenant de ma situation. Dis, les difficultés que j'ai à traverser depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, je sors de cette difficulté maintenant. Je sors de cette stagnation maintenant. Je sors de cette situation de maladie maintenant. Je sors de cette difficulté au nom de Jésus. Et commence par dire cela et relève-toi maintenant. En disant cela, lève-toi maintenant dans la foi. Christ est tombé. Il s'est blessé un peu partout. La croix l'a blessé. Au creux de son épaule coule le sang. Ses coudes coulent le sang. Ses mains coulent le sang. Ses genoux coulent le sang. Tout son corps. Oh, il y a le sang qui coule. Ses habits sont collés dans ses blessures. Mais il s'est relevé. Mon frère, ma soeur, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu es, en ce moment, que par ce relèvement de Jésus, que tout commence maintenant par trouver sens dans ta vie. En ce moment, que Jésus qui est tombé et qui s'est levé, il s'est levé dans la gloire du Père. Il s'est relevé dans l'autorité du Père. Il s'est relevé dans la puissance du Père. Mon frère, ma soeur, que ce relèvement soit également relèvement pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le relèvement de Jésus maintenant, oh, soit relèvement pour toi également. Lève-toi de ta difficulté. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de ta stagnation. Lève-toi de tes situations. Lève-toi maintenant et proclame maintenant le relèvement de tes activités qui sont tombées. Proclame maintenant une nouvelle vie pour toi. Proclame maintenant une nouvelle vie à la suite du Christ. Proclame maintenant une nouvelle vie maintenant. Une nouvelle renaissance pour toi. Proclame maintenant, oh, une santé de fer pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette chute de Jésus, oh, soit chute maintenant de Lucifer. Toi, tu vas te relever et le monde des ténèbres va tomber. Toi, tu vas te relever. Lève-toi maintenant. Et tu vas proclamer que toute situation tombe dans ta vie. Lève-toi de tes chutes. L'ennemi qui t'a fait tomber.
L'ennemi qui est assis sur toi, dans la foi, toi, relève-toi. Et maintenant, fais tomber l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi qui t'a fait tomber, tombe à ta place et que toi te relèves aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il est déclaré dans l'évangile, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Et depuis qu'il est tombé, il ne s'est plus relevé. Non. Depuis qu'il est tombé, il ne s'est plus relevé. Alors aujourd'hui, toi mon frère, alors aujourd'hui, toi ma soeur, je voudrais, dans le nom de Jésus, que tu déclares maintenant, que toute situation qui te faisait tomber, tombe à ta place maintenant. Toute situation qui te faisait sombrer, sombre à ta place. Toute situation qui te faisait tomber, tombe à ta place maintenant. Déclare maintenant que la maladie tombe et t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Déclare que la mort qui est en train de frapper dans ta famille, la mort qui est en train de frapper dans ton foyer, la mort qui est en train de frapper dans ta vie spirituelle, que cette mort tombe maintenant à jamais dans ta vie. Christ est tombé et s'est relevé. Toi également, ce jour, tu t'es relevé maintenant. Alors que ton relèvement soit chute maintenant de tout ce qui te faisait tomber. Commence par déclarer leur chute. Que la maladie tombe dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons solennellement, dans la puissance de l'Esprit Saint, que toute situation qui nous faisait tomber, tombe à notre place maintenant. Toute situation qui faisait tomber tes finances, toute situation qui a ruiné ta vie, que cette situation tombe maintenant sous le poids de la croix du Christ. Que la croix du Christ, fasse tomber cette situation. Que la croix du Christ écrase cette situation. Toute situation de maladie dans ta vie, que ça soit écrasé sous le poids de la croix maintenant. Commence par déclarer maintenant que cette situation soit écrasée au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui t'a fait pleurer en cette année, toute situation qui t'a fait souffrir en cette année, toute situation qui a arraché la joie dans ta vie en cette année, à toi de déclarer maintenant que le poids de la croix les écrase aujourd'hui définitivement. Déclare maintenant que le poids de la croix les écrase maintenant. Toi, tu es déjà debout dans le Seigneur. Tu es déjà debout dans l'autorité de Dieu. C'est pourquoi je dis, même si tu es malade, en ce moment-là, lève-toi et proclame ces paroles fortes. Lève-toi et déclare maintenant que toi, tu es debout dans le sang de Jésus-Christ et que toute situation qui te persécutait, toute persécution de ta vie soit écrasée sous le poids de la croix. Que ça soit écrasé. Que ça soit écrasé. Écrase la maladie. Écrase les situations, écrase les problèmes, écrase les difficultés. Ordonne maintenant qu'elles soient écrasées sous le poids de la croix. Qu'elles soient écrasées sous le poids de la croix. Que la maladie soit écrasée, que le chômage soit écrasé, que le chômage soit écrasé, que la stérilité soit écrasée. S'ils ont fait des choses avec tes entrailles et tu ne peux pas concevoir, demande maintenant que la croix du Christ écrase maintenant ce qui est fait. Déclare maintenant que la croix du Christ écrase ce qui est fait. Christ s'est relevé. Et toi également, tu t'es relevé. Mais tout ce qui te faisait tomber, qu'il tombe à ta place maintenant. Tout ce qui te faisait tomber, qu'il tombe à ta place maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui détruira tes œuvres. Si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui détruira tes œuvres. Alors que tout ce qui est malédiction dans ta vie soit écrasé sous le poids de la croix maintenant. Des autels qui sont en train de crier dans ta vie, commence par écraser ces autels. C'est toi-même qui prendras la parole pour déclarer que ces autels soient écrasés. Les cérémonies auxquelles tu as pris part en cette année naïvement, déclare maintenant que la croix du Christ les écrase dans ta vie. Que ces cérémonies tombent et soient écrasées. Que ces malédictions tombent et soient écrasées. Que tout sorcier qui s'élève contre ta vie soit écrasé maintenant au nom de Jésus-Christ. Les sorciers qui s'élèvent contre ta vie. Les sorciers qui s'élèvent en condamnation contre ta vie. Les sorciers qui s'élèvent en justice contre ta vie. Que la croix du Christ les condamne aujourd'hui. Que la croix du Christ les écrase aujourd'hui. Que la croix du Christ les écrase aujourd'hui. Toute langue qui appellera ton nom soit condamnée aujourd'hui. Que toute langue qui appellera ton nom, que cette langue-là soit écrasée. Croix du Christ écrase-les. Croix du Christ écrase-les. Croix du Christ écrase-les. Croix du Christ écrase-les. Mon frère, ma soeur, commence par déclarer maintenant
que chacune de ces situations soit écrasée. C'est à toi de prendre la parole. Parce que Jésus l'a accompli pour toi. Et il a dit, si tu as la foi, tu feras encore de plus grandes choses. Alors dans la foi, déclare maintenant que toute situation dans ta vie s'arrête aujourd'hui. Parce que Christ s'est relevé et toi, tu es debout avec le Christ. Toute situation qui te mettait à genoux, toute situation qui te mettait à genoux, toi, tu vas te lever. Et cette situation se mettra à genoux maintenant à ta place. Cette situation se mettra à genoux maintenant. Et commence par les écraser. Au nom de Jésus, qu'il soit écrasé. Toute personne qui s'élève contre ta vie, que cette personne soit écrasée. Tout ce qui est fait contre ta vie, aujourd'hui que ça soit écrasé. Déclare-les. Toute chose qui bouge dans ton corps, toute chose qui bouge dans ton corps, tout Goliath qui bouge dans ton corps, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, écrase-les, mon frère, ma soeur, écrase-les, écrase-les. Je dis écrase-les. L'autorité t'est donnée. Le pouvoir t'est donné. La puissance t'est donnée. Alors écrase-les. Esprit de mari de nuit, écrase-les. Tout esprit de serpent, que ça soit écrasé sous le poids de la croix. Tout esprit de serpent soit écrasé sous le poids de la croix. Tout esprit de serpent, que ça soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de serpent qui réside sous la mer, qui sort maintenant pour arracher, pour avaler la bénédiction des enfants de Dieu. Que toute bénédiction avalée par les serpents, soit vomi maintenant. Que le bois de la croix les écrase, afin que tout ce qui est dans leur ventre sort au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes bénédictions cachées dans le ventre du serpent sortent maintenant. Que le serpent soit écrasé et que ces bénédictions soient vomies. Que le serpent soit écrasé et que ces bénédictions soient vomies. Que ça soit écrasé et que ces bénédictions soient vomies. Marche maintenant et écrase-les. 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 Dans la foi, déclare maintenant que toutes tes richesses, toutes tes bénédictions, toutes tes grâces que l'ennemi a mis dans le ventre d'un animal, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'animal soit écrasé et que ses bénédictions sortent. Que l'animal soit écrasé et que ses bénédictions sortent. Si c'est ta santé qui est cachée, si c'est la grâce de la réussite qui est cachée, si c'est ton accomplissement qui est caché, si c'est tes projets qui sont cachés là-bas, que tout cela soit écrasé et que tes bénédictions te reviennent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste debout et déclare maintenant que ces éléments soient écrasés. Si c'est sous la terre, que la terre maintenant ouvre sa bouche et les vomisse au nom de Jésus-Christ. Si c'est dans le ventre de la terre, que la terre les vomisse maintenant. Que la terre les vomisse maintenant. Si c'est caché dans les arbres, que les arbres les rejettent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les arbres les rejettent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier qui appellera encore ton nom soit frappé de cécité. Soit frappé de paralysie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus est tombé et il s'est relevé. Toi également, en cette année, tu es tombé à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, Jésus te tend la main pour te dire, lève-toi, allons à la victoire. Jésus te dit, lève-toi, allons au lieu de la victoire. Jésus te dit, lève-toi, allons maintenant à la résurrection. Alors mon frère, alors ma soeur, écrase tout ce qui est malédiction dans ta vie. Tout ce qui est malédiction. Toute parole de malédiction que tes oreilles ont entendue et qui te traumatise. Toute parole qu'ils ont prononcée et que tes oreilles ont entendue et qui te traumatise, qui est en train de te déranger psychologiquement. Mon frère, ma soeur, demande que toutes ces paroles soient écrasées dans ta vie. Déclare que ces paroles soient écrasées. Dis que ces paroles n'ont plus effet sur ta vie. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Parce que Jésus a tout accompli pour toi. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour toi. Parce que Jésus a pris le dessus sur cette situation pour toi. Parce que Jésus, le maître du temps et de l'espace, il s'est donné la mort pour toi. Il a accepté cette mort pour toi. Il a embrassé cette mort pour toi. Alors que toute malédiction qui crie mort dans ta vie, meurt en ta place. Toute malédiction qui crie mort dans ta vie, qu'il meurt en ta place. Tel l'Écriture a déclaré, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair.
J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Que tous tes ennemis commencent par tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tous tes ennemis tombent maintenant. Tes ennemis qui sont dans ta famille. Tes ennemis qui sont dans ta localité. Tes ennemis qui amènent ton nom devant les féticheurs. Qu'ils commencent par tomber comme l'éclair maintenant. Si Satan est tombé comme l'éclair, qu'ils tombent tous maintenant un à un. Si Satan est tombé comme l'éclair, qu'il tombe maintenant un à un au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est blocage dans ta vie, tout ce qui est blocage, au nom puissant de Jésus, qu'il tombe maintenant. Et que la gloire de Dieu s'élève. Ô Vierge Marie, Notre-Dame du Grand Vendredi, Notre-Dame du Grand Vendredi, maman chérie, dans cette souffrance, tu as vu ton fils Jésus-Christ tomber, se relever. Quand Jésus est tombé sous le poids de la croix, oh, quelle douleur as-tu senti dans ton cœur? Et quelle joie as-tu ressenti quand il s'est relevé? Vierge Marie, en ce moment, nous enterrons toute situation de malédiction dans notre vie en cette année. Toute situation malheureuse que nous avions connue en cette année, nous les enterrons en cet endroit. Que ces situations, oh, lâche prise dans notre vie, Vierge Marie. Vierge Marie, que ces situations soient terrassées aujourd'hui. Que tout Goliath dans nos vies soit terrassé aujourd'hui. Que tout sorcier dans nos vies soit terrassé aujourd'hui. Que toute situation malheureuse dans nos vies, toute provocation démoniaque, tout lié ici de l'arbre généalogique, tout fondement généalogique, oh, qui nous suivait depuis, qui empoisonnait notre vie, Vierge Marie, fais-les tomber aujourd'hui. Vierge Marie, commence par secouer les murs là. Vierge Marie, secoue les murs. Secoue les murs de nos fondations. Les murs branlants de nos fondations. Les murs de malédiction. Vierge Marie, prends ces murs-là avec tes deux mains et commence par les secouer. Que les murs-là commencent par tomber. Que les murs-là commencent par tomber. Tout ce qui est mur de malédiction, tombez maintenant par l'intercession de la Vierge Marie. Que la Vierge Marie secoue ces murs-là maintenant. Oh, tel on s'attaque à un mur qu'on veut faire tomber. Et on secoue le mur jusqu'à ce qu'il tombe. Que la Vierge Marie commence par secouer les corps maintenant. Que la Vierge Marie commence par saisir les corps, les secoue jusqu'à ce que les murs tombent maintenant. Que tout ce qui est mur dans nos vies commence par tomber. Que la Vierge Marie les secoue. Soyez secoués, 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 soyez secoués. Et tombez comme l'éclair. Tombez comme Satan est tombé comme l'éclair. Tombez comme Satan est tombé comme l'éclair. Oh, et que la joie entre dans les cœurs. Toi qui n'as plus jamais connu la joie. Toi qui n'as plus jamais connu l'amour. Toi qui n'as plus confiance dans la vie. Oh, que l'amour commence par t'envahir. Que la joie commence par t'envahir. Que la paix commence par t'envahir. Qu'un grand soulagement descende maintenant sur toi. Qu'un grand soulagement touche ton cœur maintenant. Qu'un grand soulagement soit ton partage maintenant. Oh, que la vie commence par entrer. Que la vie commence par refleurir en toi. Par l'intercession de la Vierge Marie. Merci, Maman Marie. Merci, Vierge Clémente. Béni sois-tu, notre mère d'amour. Béni sois-tu, notre Dame du Grand Vendredi. Mes frères et sœurs, oui, tout ce qui est mûr dans ta vie, tout ce qui est mûr dans ta vie, secoue-les dans le nom de Jésus. Demande que ces murs soient secoués par la Vierge Marie. Que ces murs soient secoués et que ces murs tombent tel Satan est tombé comme l'éclair. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous fortifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.